si ce n'est cette statue en or chrétien. Alors, le commandement ou la loi que Dieu t'a donné, maintiens ce commandement. Les commandements de Dieu pour nous, maintenons ces commandements. Et si tu mets en pratique ces commandements, tous les autres commandements venant d'un être humain, quelle que soit la complication, le commandement de Dieu va écraser le commandement d'un être humain. Réponds Amen. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Et lorsqu'ils étaient arrivés là, j'ai dit quelque chose. Je ne savais pas s'ils ont eu à dire cela à quelqu'un comme quoi ils ne vont pas accepter se prosterner à cette idole. Mais ce qui s'est passé, alors, celui qui allait sonner donc à la trompette ou donner l'ordre leur a dit ce que le roi lui a recommandé. Et les différents instruments de musique étaient là sur les lieux. Et l'ordre dit que lorsqu'ils vont commencer donc par entendre le son de la musique, que tous ceux qui sont là puissent se prosterner à cette statue. Et la musique a commencé. Et lorsque la musique a commencé, tout le monde s'était prosterné. Pendant que tout le monde était prosterné, le roi, lui, ne savait pas que Shadrach, Meshach et Abednego ne s'étaient pas prosternés. Il y a quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de te suivre de près afin de trouver une faille dans ta vie pour t'accuser. Mais laisse-moi te dire que la personne sera confuse. Réponds Amen. Les gens se sont dépêchés vers le roi. Les Chaldéens, ils sont allés vers le roi. Roi, tu as vu, non? Ces juifs-là que tu as placé à la tête des que tu as nommé des gouverneurs, ils sont des esclaves. Mais tu leur as fait du bien. Mais ils ne te respectent pas. Ils n'ont aucun respect pour toi. Ils n'obéissent jamais à ce que tu leur demandes de faire. L'ordre que tu as donné, cela ne les avait même pas touchés. Ils ont refusé de se prosterner à ta statue d'or. Où étaient-ils ces méchants-là? L'ordre a été donné à ce que tout le monde puisse se prosterner. Et eux, malgré qu'ils étaient prosternés, ils ont tout fait pour découvrir que les trois là étaient toujours debout. Ils ont refusé de se prosterner. Alléluia. Alors ils sont allés le dire au roi pour que par là leur nom disparaisse. Parce qu'il a été dit que ceux-là qui ne vont pas se prosterner à cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Peut-on vivre dans une fournaise ardente? Alors si tu marches à la présence de ton Dieu dans la vérité, les accusateurs seront confus. Les accusateurs seront confus. Et lorsque cela a été rapporté au roi, le roi était vraiment irrité de la situation. Il a dit, appelez-les-moi. Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce presque qui m'a été rapporté? On m'a dit que vous avez refusé de vous prosterner à cette statue. Que vous avez carrément refusé
confirmer à cette statue que moi, le roi même, j'ai dépensé des millions pour établir cette statue. Et vous autres, vous avez refusé de vous prosterner à cette statue. Est-ce vrai cela? Écoutez, et en quoi est-ce que vous avez confiance? En quel Dieu? Vous voyez? Lorsque les démons ont jeté le sort sur toi et dans ta douleur tu invoques Dieu, ils sont en train de dire, Dieu est-il vraiment vivant avant qu'il ne reçoive ce sort-là? Ils sont en train de t'humilier. Ils sont en train de voir ton Dieu comme un fainéant. Qu'ils sont plus forts que lui. Mais Dieu est plus fort que... Dieu est plus puissant que Nebuchadnezzar. Il est plus puissant que sa statue en or. Mais il a permis. Il a saisi ses enfants. Il y a quelqu'un qui dit, son Dieu est-il vraiment vivant avant qu'il ne traverse encore de telles situations? Ah oui, ton Dieu est vivant. Il ne change pas. Il ne changera pas également. Toute statue que quelqu'un ait fabriquée de sa main, toute créature, tout genre de Dieu que quelqu'un ait fabriqué de sa main, et la personne se prosterne dans cette statue disant qu'elle est puissante, toutes ces choses passeront. Les puissants passeront. Les sorciers passeront. Les envieux passeront. Les meurtriers passeront. Mais ton Dieu, ou le Dieu que toi et moi nous avons découvert, là où il est, il sera toujours là-bas. Puisque tu as rencontré ce Dieu, tu as rencontré une bonne chose. Et ne permets jamais à ce que cela tombe de tes mains. Réponds Amen. Et vous, quel est ce Dieu-là? En quoi est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui vous inspire confiance? Et quel est ce Dieu-là qui peut vous arracher de mes mains? Et vous êtes en train de faire ces comédies-là. Écoutez. Si vous refusez de vous prosterner à cette statue, vous irez dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Et les trois jeunes hommes ont bien observé le roi. Ils ont posé un acte là-bas. Lorsque j'ai lu le passage, j'ai dit, ah, ces gars, ils ont été animés de colère. Ils ont directement appelé son nom. Nebuchadnezzar. Écoute bien ce que tu viens de dire. Cela ne nous intimide pas. Le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de ta main. Et il peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais écoute bien. Si même il arrivait que, s'il arrivait qu'il ne pourra pas nous délivrer, écoute très bien que, et que tu le saches, que nous autres, nous n'allons jamais nous prosterner à cette statue. Un enfant de Dieu doit être déterminé dans ses décisions.